Bonjour à toutes et à tous. Ravi que la vidéo de la semaine dernière vous ait plu. Comme je vous l'ai dit, nous allons développer la thématique sur plusieurs semaines, car le sujet est très vaste. Pour résumer rapidement, la dernière vidéo, avant de commencer, afin d'être clair, si vous subissez une agression sous quelque forme que ce soit, il est important de vous lier à Dieu afin de retrouver une base solide d'amour. Ensuite seulement, répondez à votre agresseur. Pas comme un ennemi, mais comme un fils de Dieu. Vous ne devez donc pas vous adresser à lui en tant que petit enfant capricieux qui fait n'importe quoi, mais à sa partie divine, adulte, que vous encouragez. Et pour que vous puissiez le faire, il faut bien entendu que vous ressentiez cette partie divine déjà en vous-même. Il y a donc nécessairement un travail préalable et incontournable que vous pouvez réaliser grâce à la prière, la contemplation, la méditation. Avant d'aborder la suite, je voulais mettre en lumière un point capital. Dans une très grande majorité de commentaires, la première réponse a été « Ce n'est pas facile à faire ce que vous dites ». Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le fait que ce ne soit pas simple n'est pas une raison pour ne jamais y travailler. Tout ce que vous entreprendrez d'ambitieux dans votre vie sera difficile. Vous ferez face à l'échec, au découragement, à la remise en question. C'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage et de la construction de tout ce qui existe. Personne n'y échappe, pas même Jésus. Certaines personnes pensent que tout était facile pour Jésus car il était le Fils de Dieu. Eh bien, rien n'est plus faux. Jésus s'est fait homme pour affronter toutes les difficultés, les tentations que les autres hommes vivent. Il a tout vécu, mais non sans peine. Son enseignement n'a jamais été un petit prêchi-prêcha théorique, mais une constante épreuve. Et sa vie est un chemin d'espoir, car il a réussi ce que nous aussi pouvons réussir. Vous pensez peut-être que Jésus est trop élevé pour vous et que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Là aussi, détrompez-vous. Et nous avons cette réponse dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera même des plus grandes. » En disant cela, Jésus voulait nous faire comprendre que croire en lui, c'est suivre le chemin qu'il a tracé. Et en nous incitant à faire des œuvres plus grandes que la sienne, il nous incitait à devenir parfaits comme Dieu. Oui, notre héritage divin est là pour faire de nous des êtres en constante progression, car un serviteur de Dieu n'est pas médiocre. Donc vous voyez, quand nous n'y arrivons pas, plutôt que de tout laisser tomber, plutôt que de dire que nous ne sommes que de pauvres pécheurs, que c'est notre caractère, que nous sommes trop vieux pour changer, ou bien encore toutes sortes d'excuses pour vivre médiocrement, à ce moment-là, pensons au contraire aux paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Si Jésus a réussi, alors nous aussi, nous pouvons réussir. Demandons-nous, mais que ferait Jésus s'il était à ma place? S'il était calomnié, s'il était trahi, s'il était humilié? Croire en Jésus, c'est justement croire que nous pouvons triompher de nos épreuves comme lui l'a fait. Et c'est là que nous pouvons faire la différence. Au lieu de simplement laisser tomber en disant que ce n'est pas facile, que ce n'est pas pour nous, car, encore une fois, nous sommes de pauvres pécheurs, pas très doués, eh bien prenons pour ambition de devenir comme Jésus et même comme il nous y incite à faire mieux que lui. Cela ne signifie pas que nous y arriverons du premier coup, bien entendu, mais là, notre direction sera tout autre. Aujourd'hui, la majorité des personnes ne sont ambitieuses que pour ce qui est matériel. Alors là, oui, là vous trouverez pléthore de livres, de vidéos pour vous expliquer comment devenir riche, comment avoir une grande maison, une grosse voiture, comment être indépendant financièrement, ne plus travailler, comment écraser ses ennemis pour être le chef. C'est même encouragé par tous les parents vers leurs enfants. Deviens riche, mon enfant, deviens footballeur pour avoir un gros salaire, fais cette école de commerce pour devenir cadre supérieur, apprends à manipuler les autres pour ne pas te faire manipuler, ne sois pas un mouton, dévore les autres et sois un loup. Ah oui, pour le matériel, vous voyez, rien ne manque. Tout le monde a de l'ambition. Mais pour le spirituel, pour travailler sur soi, pour faire des œuvres plus grandes que Jésus, alors là, non.
Il n'y a plus personne. Là, d'un seul coup, les excuses pleuvent de partout. Là, on dit « c'est impossible ». Et puis, on n'est pas parfait. C'est trop ambitieux. Puis, c'est difficile de changer. Et puis, trop bon, trop con. Et puis, on a déjà donné, on s'est fait avoir. Oui, vous voyez, sans cesse, des excuses arrivent. Pour le spirituel, tout le monde les trouve. Seulement, quand vous arriverez au bilan de votre vie, votre argent ne vous accompagnera nulle part. Si vous avez trimé comme un fou à vous casser la santé pour une villa à Miami avec la jet set, eh bien, elle restera à Miami. Si vous n'avez gardé que vos défauts et votre caractère de cochon, ils seront eux, en revanche, bien là, avec vous. Et vous devrez faire avec. Encore une fois, Jésus nous a expliqué tout cela dans le célèbre verset « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, là où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces richesses dont parle Jésus, ce sont vos efforts pour vous améliorer. Tout ce travail que vous aurez accompli, qui vous aura lié à Dieu, qui vous aura apporté amour, clémence, miséricorde, volonté, persévérance, sagesse, toutes ces richesses seront à vous, définitivement. Alors que les autres n'auront plus de compte en banque, plus de voiture, plus de maison. Et si Dieu décide de les renvoyer sur terre afin de se perfectionner, ils ne retrouveront rien de tout cela. Mais leurs défauts, leurs vices, eux, seront toujours là. Les semaines à venir, nous continuerons sur les agressions et nous aborderons des points très importants, comme par exemple pourquoi la justification aux attaques n'est pas constructive pour nous, et aussi les limites qu'il ne faut pas franchir dans nos relations et comment les détecter. Mais avant cela, je trouverais très important la prise de conscience sur le fait que la phrase « ce n'est pas facile » ne doit pas être une barrière qui stoppe votre chemin vers Dieu. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé, j'ai mis au point une formation personnalisée et suivie afin de faire face aux agressions en détectant les pièges de vos ennemis et se faire respecter tout en respectant ses valeurs chrétiennes afin d'évoluer et de faire évoluer les autres. Très bonne semaine, je vous souhaite le meilleur.